Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ce matin ou ce soir, dépendamment d'où vous me prenez ou de l'heure à laquelle vous me prenez, je vais répondre à un monsieur appelé Sissé Bakongo. Depuis que je fais mes vidéos, souvent c'est à Djoumani, j'ai eu à répondre. Mais lui, parce que je m'étais dit que quoi, pour un juriste de son état, c'est un peu trop grotesque de dire qu'il a prêté son intelligence à quelqu'un qui est nommé M. Alassane Dramane Ouattara. Donc je l'ai trouvé incongru dans tout ce qu'il faisait, je l'ai trouvé en décalage avec la réalité. D'où je me posais souvent des questions, comment est-ce qu'il a pu valider ses soutenances de droit? Mais bon, anyway, whatever, I don't know. On va l'écouter et puis on va lui donner une réponse à la hauteur. Le combat continue et il va être encore plus rude. Parce que il y a certains qui se méprennent sur le sens de la politique. S'il vous plaît, il y a certains qui ne savent pas ce que ça veut dire la politique. Ils s'imaginent que c'est un jeu de massacre. Ils s'imaginent que c'est de la sorcellerie. Ceux-là, nous pouvons les laisser à leur rêve. Ils disent aujourd'hui que Alassane Ouattara a fait tout ce qu'il a fait. C'est bon, il n'a qu'à partir. Mais ils ne disent pas ce qu'il a fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais ils disent, c'est bon, il n'a qu'à partir. Bon. Alors, parmi eux, disons, on peut les regrouper en deux catégories. Il y a certains qu'on a vus ici. Dagrou Junior, tu as eu raison. Dagrou Junior, tu as eu raison de venir. Attends. À travers toi, toutes celles et tous ceux qui ont fait aujourd'hui le pas pour adhérer au RNGP, vous avez eu raison. Ceux avec qui vous étiez hier vous ont vendu des rêves et vous ont vendu des illusions. Et ils pensent que c'est le populisme. Venir dire aux gens, il ne faut pas ci, il ne faut pas faire ça. Ils viennent dans les agoras, ils viennent parler à un président de la République qui vient manger banane braisée à la Sorbonne pour dire que lui, il est avec les gens. Mais est-ce que c'est de manger de banane on a besoin à la tête de l'État? On n'a pas besoin de manger de banane à la tête de l'État. On n'a pas besoin de gens qui vont aller regarder la souffrance des populations dans les bars, dans les maquis et dans les endroits chauds, sans réponse. Ils ont fait 10 ans. Ça a été 10 ans de chaos, 10 ans de malheur, 10 ans de douleur. Et ils disent qu'on ne les a pas laissés gouverner. Est-ce que des gens normaux qui arrivent à la tête de l'État à ce niveau peuvent venir dire on ne m'a pas laissé travailler? Est-ce que quelqu'un qui est normal peut dire ça? Quelqu'un qui est normal, tu ne peux pas dire ça? Toi, tu es au pouvoir, il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas la même vision que toi, qui n'ont pas les mêmes rêves que toi pour la Côte d'Ivoire, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire de la même manière que toi. Donc tu dois accepter que ceux-là te critiquent, qu'ils te posent des tacles et disent qu'ils ne nous ont pas laissé gouverner. Alors il faut leur dire à ceux-là, depuis 2011, on n'a pas laissé Alassane Ouattara travailler. Mais Alassane Ouattara s'est imposé, il travaille. Ok, j'espère que vous avez tous compris, entendu comme moi. Numéro 1, Monsieur Sissé Bakongo. Pour rappel, à juste titre, vous étiez dans le gouvernement de Monsieur Gbagbo Laurent. Et je vais dire votre fonction dans le gouvernement de Monsieur Gbagbo Laurent. Monsieur Sissé Bakongo. Dans le gouvernement de Monsieur Gbagbo Laurent, vous étiez, comment on appelle ça? Vous étiez secrétaire national du Rassemblement des Républicains dans le RDA. Et vous étiez en charge des affaires juridiques et institutionnelles du RDA dans le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. De 2005 jusqu'à 2014, c'est-à-dire que quoi? Vous avez poursuivi ce même rôle-là, même après la chute de M. Laurent Gbagbo. Et vous étiez dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Quand vous dites qu'on ne va pas les permettre de gouverner, on va les faire des tacs.
Mais ce n'est pas l'un des moindres, ce n'est pas petit tacle que vous avez fait. Pour vous là, ce n'était pas tacle. C'était empêchement de travail. Quand on dit empêchement de travail là, du boycott, du sabotage. Dans le gouvernement de M. Gbagbo, les RDA, vous étiez peut-être au nombre de 5. Et les forces nouvelles, ils étaient au moins 8 par là. Et dont le premier ministre de l'époque, Soro Guillaume, faisait partie des vôtres. Donc, quand on va prendre les forces nouvelles qui sont 8 et le RDA qui est 5, ça fait peut-être, si je ne m'abuse, 13. Et quand on va prendre les 5 de monsieur du RDA, du PDCI RDA de monsieur Bédier, qui était aussi, on dirait, 5, de 13 à 5, ça peut faire peut-être 18. Donc, vous étiez 18 dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Et tous ces 18 personnes-là, vous travaillez contre l'État. Vous travaillez contre le bon fonctionnement du gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Les 18 personnes représentées au sein du gouvernement de réconciliation étaient en mission de sabotage total, étaient en mission de destruction totale. Donc, quand vous dites qu'on pose les tacs, ce n'est pas des petits tacs que vous avez posés. C'était des grands tacs, des tacs vraiment de destruction. Donc, M. Laurent Gbagbo, le mal était profond tout autour de lui. Les artistes de l'autre côté, comme les Antoinette Alani et Alpha Blondy, là, venaient recueillir des informations pour aller vous donner. C'est-à-dire que ce que vous n'arrivez pas à avoir comme information, les artistes en mission au sein du gouvernement de Gbagbo venaient prendre ces informations pour aller vous donner. Là où les artistes, ils échouent, les hommes de Dieu qui étaient en duplicité auprès du président Laurent Gbagbo, oui, qui était multiforme, bipolaire, souvent caméléotique. C'est-à-dire de jour, ils sont avec M. Laurent Gbagbo et de nuit, ils sont avec vous au Golf Hotel pour prier pour vous. Ces personnes-là, puisqu'ils étaient ils étaient close to him, ils étaient proches de M. Laurent Gbagbo, avaient accès à lui sous prétexte qu'ils étaient des hommes de Dieu, venaient prendre des informations pour aller vous donner. Là où ces hommes de Dieu, ils échouent, la haute diplomatie que vous étiez, vous vous mettez en action. Là où vous tous vous échouez, là, vos marabouts prennent le relais. Là où vos marabouts, ils échouent, là, les imams qui étaient avec vous prennent le relais. Là où les imams qui étaient en action avec vous échouent, le peuple, oui, certaines personnes du peuple qui étaient avec vous prennent le relais. Donc le mal était très enraciné, très profond. Le fait que le président Laurent Gbagbo descende pour aller payer une banane braisée chez une dame qui fait de l'informel, qui se débrouille, ça donne de l'espoir. En anglais, on dit hope. Il give them hope. Il leur donne de l'espoir. Et quand vous parlez, ce que vous ne connaissez pas, bien sûr, l'empathie, la compatie, la sympathie, c'est étrange à votre vocabulaire à vous. C'est étrange à votre dictionnaire à vous. C'est étrange à votre mode de fonctionnement, M. Cissé Bakongo. Et quand vous parlez des maquis, des endroits chauds, non. Il y allait pour faire découvrir un monsieur qui était en visite en Côte d'Ivoire. Et allant dans ces endroits-là, faisait découvrir à ces personnes qui entendaient parler de la rue Princesse à l'époque, qui était comme un site touristique. Oui, il partait faire découvrir à ce monsieur-là l'ambiance ivoirienne. Parce que quand on dit que la Côte d'Ivoire, la guerre, il disait que certes, il y a eu la rébellion, certes, le pays est coupé en deux, mais les Ivoiriens dépassent ça, ils s'amusent. Ils s'amusent. Des personnes qui viennent boire pour faire passer le chagrin. Il y a des personnes aussi qui travaillent. Des maquis. C'était des entreprises qui embauchaient des personnes. Des dames qui braisent les poissons. C'est des entreprises aussi. Des entreprises du secteur informel. Oui, mais vous ne connaissez pas ça. C'est pourquoi avec vous, on détruit des marchés. Sous prétexte qu'on va les reconstruire, mais on ne les reconstruit jamais. C'est pourquoi avec vous, on prend des vendeurs à la sauvette, les vendeurs ambulants, on les met en prison. C'est pourquoi avec vous, les gens qui ont les petits magasins à Djamé, on casse ces magasins. Parce que vous n'avez aucune idée de la souffrance. Vous n'avez aucune idée de la classe, pas moyenne, la classe pauvre. Vous ne connaissez pas. Tout pour vous se limite à la bourgeoisie. Alors que vous n'êtes pas né bourgeois. Vous avez commencé quelque part, dans la petitesse, avant d'atteindre le sommet là où vous êtes. Oui. Le président Laurent Gbagbo sait ce que c'est que la souffrance. Quand il a dit, j'ai vendu du chewing-gum avec ma soeur. Donc, il sait ce que c'est que le secteur informel. Donc, cet homme-là, il est digne d'être applaudi. Il est digne d'être valorisé.
contrairement à vous, Monsieur Cissé Bakongo. Oui. On va écouter ici les amis et puis on va donner la suite et faire vraiment la bonne réponse de maintenant. On écoute. Mais il ne faut pas céder à la provocation. C'est la provocation. Il ne faut pas céder du tout à ça. Nous, on est serein. On est imperturbable. Ce qu'ils veulent faire là, j'ai dit à Yamoussoukro, j'ai dit à Koumassi, ils n'ont qu'à faire et puis on va voir. Ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire et puis on va voir. Ce que nous, on n'a pas encore vu là, ils n'ont qu'à faire. Ce qu'on n'a pas vu là, ils n'ont qu'à faire. J'ai dit, je répète, aujourd'hui c'est la 3e fois, j'ai dit, je répète, là où ils dorment, nous on dort derrière. Donc, préparons les élections dans la paix, dans la sérénité, dans la cohésion. Ok. Monsieur Cissé Bakongo, ce que vous n'avez pas encore vu, on n'a qu'à faire, vous allez voir. Je vais montrer aux Ivoiriens sur quoi vous comptez. Voici sur quoi vous comptez. Voici sur qui vous comptez. Je vais mettre l'image en haut. Je vais mettre l'image en haut tout à l'heure, vous allez voir. Vous comptez sur Africom. Vous comptez sur les généraux américains. Parce que vous n'avez pas eu une once de pitié dans cette rébellion-là en vendant l'Ouest. Oui, à M. Charles Taylor. Vous n'avez même pas eu pitié. Vous avez vendu l'Ouest à M. Charles Taylor parce que pour vous, vaille que vaille, il fallait que vous veniez au pouvoir. Donc, quant à vendre l'Ouest et ceux qui y habitent pour que vous puissiez avoir le pouvoir grâce à leur soutien, à leur des rébellions, à leur main d'œuvre, vous étiez prêts, vous avez vendu l'Ouest. Et ces personnes-là sont venues attaquer, déjà tuer les peuples de l'Ouest, les Ouais, les Manchins qu'on sort. Vous n'avez pas eu l'ombre d'une peur aujourd'hui en vendant la lagune ivoirienne. Oui, comment on appelle ça au Maroc? Ça ne vous a rien dit. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui là, qu'est-ce que vous avez vendu aux Américains? That is the question I have for you, this man. La question que j'ai pour toi là, qu'est-ce que vous n'avez pas? Ou qu'est-ce que vous avez donné? Oui, aux Américains pour les mettre en confiance. Qu'est-ce que vous avez donné aux Américains? Quelle est la partie de la Côte d'Ivoire? Quelles sont les ressources ivoiriennes? Quels sont les minéraux ivoiriens que vous avez donnés aux Américains pour que vous soyez tellement sûrs de votre position? Parce qu'avec vous, on s'attend à tout, au pire. Parce qu'on sait que vous, quant à vos ambitions politiques, vous êtes prêts à vendre toute la Côte d'Ivoire et les ressortissants ivoiriens pour que vous ayez même 1000 mandats. Mais nous allons vous dire, monsieur, ces Américains sur qui vous comptez là, posez-leur la question dans leur histoire. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué face au Vietnam. Demandez-leur, ils vous le diront. Ces Américains qui avaient les bombes nucléaires, qui ont fait Hiroshima, des victimes. Mais face, oui, à la détermination, face à l'engouement, oui, des Vietnamiens qui maîtrisaient leurs forêts. Et les pays ont vaincu la Grande Amérique. Et l'Amérique s'en souviendra pour toute sa vie, n'oubliera jamais cette partie de leur histoire. Nous le savons. Quand ils ont voulu attaquer, oui, Bagdad, oui, quand ces Américains ont voulu attaquer Bagdad pour éliminer, comment il s'appelle, ce monsieur, son nom est venu, c'est réparti. Quand ils ont voulu l'attaquer, oui, mais ils ont inventé tout. Ils ont dit qu'il est criminel. Ils ont dit qu'il est ceci, il est cela. Mais ils ont eu besoin des valeurs locaux, oui, comment on appelle ça, de l'Irak. Ils ont eu besoin des valeurs locaux de l'Irak. Et parmi les gardes rapprochés de Houssan chose là, oui, Houssan quelque chose là, Houssan ça me reviendra. Son garde de corps qui s'appelait Mohamed a joué un rôle décisif dans la prise de ce monsieur-là, qui a été pendu en 2006, un 31 décembre 2006. Oui. Mais quand ils ont fini tout ça, l'Amérique est venue assiéger l'Irak, jusqu'à ce que les Irakiens se posaient la question, est-ce qu'ils sont en Irak ou ils sont en Amérique? L'aéroport de l'Irak était pris par les États-Unis.
C'était eux qui contrôlaient. Quand ils ont fini de tout faire, ils ont envoyé un homme qui a été envoyé des États-Unis, qui est venu prendre le relais. Oui. Donc, pour te dire que quoi? Ces Américains ne font rien pour rien. Il y avait des vétos sur tout, sauf sur le pétrole irakien. Donc, on ne sait pas ce que vous avez promis à l'Amérique. On ne sait pas ce que vous avez donné à l'Amérique. Mais vous, aujourd'hui, pour votre 4e mandat, vous êtes prêts. La preuve en est que quoi? Vous avez donné, oui, la carte d'Afrique à ce monsieur, l'anglais d'Africom, pour dire que quoi? Nous vous donnons notre pays comme gratuit pour attaquer les autres membres de l'AES et de l'Afrique qui vous dérangent. Mais, monsieur Cissé Bakongo, vous êtes con, vous êtes bête, vous êtes stupide, vous êtes un clown. Parce que le fait de vouloir à tout prix garder le pouvoir, je vous assure que le pouvoir va vous perdre. Vous savez pourquoi? Parce que même ceux qui mangent à votre table aujourd'hui, les gens qui sont allés adhérer le RHDP que tu as voulu te vendre, tu as voulu ventiler ça. Donc vous citez le nom monsieur Dagou, pour dire que quoi, un BT est venu rejoindre le RHDP. Mais on s'en moque. De la même manière que les BT vont au RHDP. C'est comme ça les nordistes aussi viennent au PPAC. Il y a monsieur Issa Malik au PPAC. Donc vous ne changez rien, monsieur Cissé Bakongo. Vous êtes simplement stupide. Vous êtes simplement... You lost your mind, sis. Really, I tell him something. No, you are not a mind for a law. No, you are not a lawyer. No, you are not a lawyer. I don't believe that. You are not a lawyer. No. Tu n'es pas un homme de droit. Non. Parce qu'un homme de droit connaissant le droit, connaissant les constitutions, c'est qu'on ne se comporte pas comme ça. Mais ces gens qui viennent adhérer le RD, c'est parce qu'ils ont faim. Si vous ouvrez leur cœur, leur âme, leur esprit, vous verrez qu'ils ne sont pas avec vous. C'est parce qu'ils ont faim qu'ils sont partis adhérer le RDA. Au moins, pour ne serait-ce qu'avoir le minimum pour manger. Parce qu'ils savent qu'avec vous, il faut être mendiant. Avec vous, c'est la mendicité. Avec vous, là, vous ne faites rien au hasard. Il faut être mendiant. Parce que la main qui demande est en bas et celle qui donne est en haut. C'est tout. C'est pourquoi ils sont là. Sinon, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le RDA. Renseignez-vous. Les gens qui dorment sur les ponts, là, ils ne sont pas contents de vous. Hein. Les gens qui dorment sur des tombes, là, ils ne sont pas contents de vous. La moindre étincelle, boum, vous verrez, vous serez étonné. Peut-être même celui qui prendra le fusil pour vous mettre une balle dans la tête est celui-là même qui crie votre bon nom au jour où vous pensez qu'il est avec vous. Alors qu'il n'est pas avec vous. Vous pensez que les parents d'Ahmed Bakayoko ont oublié? Vous pensez que les parents d'Amadou Gon Coulibaly, ils ont oublié? Vous savez qu'Amadou Gon Coulibaly a un problème cardiaque. Venu le mettre à la place, au poste où vous l'avez mis. Il pouvait en pâtir si son cœur ne supportait pas les gros stress, les forts stress, alors que là où vous l'avez mis, c'était une secousse de turbulence. Son petit cœur allait lâcher. Ça, c'est un crime prémédité. Et là, s'il est parti. Mamadou Soumarou pensait que tous ces gars du Nord qui ont perdu leurs parents, ils vous l'ont pardonné. Vous êtes sûr? Posez-vous les bonnes questions. Parce que vous serez étonnés que le jour que ça va arriver, ceux qui mangent à votre table, ce sera eux qui vont vous tirer la balle dans la tête. Je vous promets. Vous pensez que les amis, les parents de Ouattao sont contents de vous, ils ont oublié ce que vous avez fait. Je vous en épargne les détails, quoi. Des personnes qui ont perdu leurs parents ci et là à cause de vous. Vous avez du sang des Ivoiriens sur votre main, sur votre tête. Donc, ce que vous comptez dessus, que vous pensez que vous n'avez jamais vu qu'on doit vous montrer là, le peuple ivoirien vous le montrera. Parce qu'à un moment donné, mieux vaut mourir digne, mieux vaut mourir en un homme digne, fier, comme tu l'as si bien dit, fiers Ivoiriens. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Face à Guy Robert, les Ivoiriens n'ont pas eu peur. Mais face à vos terroristes, parce que ce que vous faites en Côte d'Ivoire, c'est un acte de barbarie, un acte de terrorisme. Donc face à vos terroristes, les Ivoiriens, fiers Ivoiriens qui sont, vont se lever. Et nous, les femmes, on se lèvera pour vous dire que, et on est déjà debout, pour vous dire que quoi, c'est nous qui donnons la vie. Si c'est Bakongo, si toi, c'est pas une femme qui t'a mise au monde, alors vous verrez votre pouvoir jusqu'à 1000 ans. Mais si c'est une femme qui t'a mise au monde, si c'est Bakongo, cette année, les femmes qui sont debout de partout dans le monde, votre pouvoir va tomber. Oui, je te le promets.
ça va tomber.